Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je glorifie le Père Tout-Puissant, je glorifie le Dieu très haut, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a renouvelé le souffle de vie en ce matin, 22 janvier 2023. Vraiment, que Dieu soit glorifié, soit magnifié. Il nous a permis à ce que nous puissions nous rencontrer encore cet après-midi pour parler de sa parole, pour parler de Christ, pour parler de notre Seigneur Jésus de Nazareth, le Fils unique du Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, nos horaires de culte, c'est de 10h à 12h au 12 Square Gérard Philippe à Trappes. Donc nous sommes en France, à Paris. Pour tout contact, quel que soit le téléphone, bien-aimés, nous avons aussi le contact WhatsApp. À la description de cette vidéo, vous trouverez le numéro de téléphone et nous avons aussi une adresse mail que vous pouvez nous contacter. Prenons un temps pour prier. Père d'amour, Père de grâce, Père éternel, Dieu bon, Dieu miséricordieux, riche en bonté, dans la colère, celui qui se répand du mal qu'il veut faire, nous te bénissons, nous te glorifions pour cet amour et pour cette grâce que tu nous as accordé d'avoir le souffle de vie. Merci encore, Père, pour cet instant, car tu nous as permis, Père, d'être tout autour de ta parole, car nous sommes là pour prêcher la bonne nouvelle, la nouvelle de la grâce, de la compassion, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Père, que ton Esprit Saint puisse me conduire afin que je puisse parler non selon les pensées des calés, mais parler selon ta pensée, car les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Béni soit ta grâce et ta faveur, et que ta grâce et ta faveur puissent demeurer avec ceux qui écouteront ma parole, avec ceux qui écouteront et qui accepteront cette parole. Ta paix demeure en eux au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Père d'amour, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis encore notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique. Nous continuons toujours notre enseignement sur la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que cet enseignement est très important? Pourquoi cet enseignement est très puissant? Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Quand tu veux demander à une personne, décris-moi Dieu, décrire Dieu. Décris-moi qui est Dieu selon toi. Lorsqu'on te parle d'un Dieu qui existe, lorsqu'on te parle d'un Dieu créateur du ciel et de la terre, lorsqu'on te dit décris-moi ce Dieu-là, qui est-il? Comment agit-il? Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Même les chrétiens, même certains chrétiens, n'ont pas encore saisi qui est Dieu, qui est réellement Dieu. Ce n'est pas pour rien que cet enseignement est là pour vous manifester l'amour de Dieu parmi les hommes. L'amour de Dieu pour les hommes. Je sais qu'en ce moment, il y a des gens au Sénégal qui m'écoutent. Écoutez-moi ceux qui sont au Sénégal. Cet enseignement est spécialement fait pour dire au monde combien est-ce que Dieu les aime. La miséricorde, la bonté de Dieu. Quel que soit l'endroit où vous êtes, cet enseignement cherche un seul but, à manifester l'amour de Dieu dans votre vie. De vous dire que le Dieu que vous entendez est compatissant, est miséricordieux, est bonté, riche en bonté, lent à la colère, et il se répand du mal qu'il veut faire. Alléluia. Cette parabole que nous venons de voir, que nous allons voir, la parabole du Samaritain, est quelque chose qui nous donne une description de ce que Dieu fait dans la vie des hommes. Alléluia. La première partie, nous l'avons vu le dimanche passé. La deuxième partie, c'est aujourd'hui. Mais le thème central, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Les homosexuels, les lesbiennes, les pédophiles, les vendeurs de drogue, les prostituées. Pourquoi est-ce que lorsqu'ils entendent parler de Dieu, ils fuient? Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Tout le problème est là. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, comment est-ce qu'il fonctionne. Mais c'est pour cela que nous sommes là pour prêcher la bonne nouvelle.
pour prêcher l'amour de Dieu. Prenons Luc chapitre 10 à partir du verset 25. Luc chapitre 10 à partir du verset 25. Écoutons la parole de Dieu. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu. » Lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, toi, fais de même. » Alléluia. Voilà la parole du Samaritain connue sous la parole du bon Samaritain. Bien-aimés, il est capital et important que vous puissiez comprendre cette parabole. Lorsque Jésus-Christ a fini la parabole, il retourne maintenant une question au docteur de la loi. Il lui dit ceci. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu de ces brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde. La première des choses que nous devons savoir cet après-midi, c'est que ton prochain, quand on te dit ton prochain, c'est celui vers qui tu exerces non la loi de Moïse, mais c'est celui envers qui tu exerces la miséricorde. Réveillez-vous ce matin. Écoutez bien et saisissez la parole de Dieu. Le prochain dont on parle, ce n'est pas celui qui exerce la loi de Moïse. Ce n'est pas celui qui exerce les ordonnances. Ce n'est pas celui qui exerce les prescriptions. Ce n'est pas celui qui exerce la loi. Mais c'est celui qui exerce la miséricorde. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok. Maintenant, comme la loi te dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, maintenant, pour que tu puisses pratiquer cette loi, alléluia, pour que tu puisses pratiquer cette loi, il faut que tu exerces la miséricorde, afin que cette loi soit accomplie. Et quand cette loi est accomplie, automatiquement, tu comprends et tu saisis que l'accomplissement de la loi, ce n'est pas en pratiquant la loi, mais c'est en exerçant la miséricorde. C'est pour cela, Paul dit, l'amour est l'accomplissement de la loi. Bien-aimé, saisissez très bien. La loi dit, il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même.
Mais pour que tu puisses accomplir cette loi, pour que tu puisses accomplir cette prescription, pour que tu puisses accomplir cette ordonnance donnée par Dieu lui-même, il faut que tu exerces la miséricorde. Or, celui qui exerce la miséricorde, automatiquement accomplit la loi. Et quand il a accompli la loi par la miséricorde, il est justifié devant Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit au docteur de la loi, il dit, va et fais de même. Il dit, va et fais de même. C'est-à-dire, exerce la miséricorde. Le seul problème, c'est que les gens ne savent pas qu'en ce moment, Dieu exerce sa miséricorde à travers son Fils, notre Seigneur Jésus de Nazareth, qui est le Christ. Beaucoup de gens ne voient que Dieu en tant qu'une personne qui ne fait que condamner, une personne qui ne fait que juger. Ils ne lisent pas la parole, ils ne savent pas ce qui est écrit dans la parole. Ils ne savent pas que Dieu a déjà donné tout jugement à son Fils. Bien aimé, Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, à partir du verset 22. Lisons, écoutons. Puisque vous ne connaissez pas Dieu, tout le problème, c'est votre ignorance de Dieu. Les pharisiens d'aujourd'hui, ce sont ceux qui enseignent la loi matin, midi et soir. Ils enseignent l'ancienne alliance. Matin, midi et soir. Les gens rentrent à la maison, ils sont condamnés. Les gens rentrent à la maison, ils sont jugés. Toi, tu es pédophile. Toi, tu es homosexuel. Toi, tu es lesbienne. Toi, tu es prostituée. Toi, tu es voleur. Toi, tu es vendeur de drogue. Ils rentrent à la maison seulement des condamnations. Donc, dans leur tête, il n'y a que la condamnation. Ils se disent, lorsque je vais à l'église, je ne vais qu'à l'église pour qu'on puisse me condamner. Pour qu'on puisse me juger. Mais écoutez maintenant ce que la Bible dit. Vous qui êtes dans l'ignorance, vous qui êtes sans connaissance de Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Même ceux eux-mêmes qui pratiquaient la loi ne connaissaient pas Dieu. Il dit ceci, Jean chapitre 5 au verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Le Père n'exerce plus de jugement. Il a remis tout jugement au Fils. Il a remis tout jugement au Fils. Et comme il a remis tout jugement au Fils, c'est au Fils maintenant de juger. Mais le Fils, avant de juger, lui, il commence d'abord par exercer la miséricorde. Il commence d'abord par exercer la miséricorde. C'est pour cela, bien aimé, il y avait le sacrificateur, le lévite et le samaritain. Le sacrificateur, c'était celui qui prêche la loi. C'est celui qui enseigne la loi. C'est celui qui dit matin, midi et soir au peuple d'Israël. Il leur dit, aimez votre prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ça qu'il enseignait. Revenons. Jésus prit la parole. Écoutez, Luc chapitre 10, suivons très bien. Bien aimé, suivez-moi attentivement. Il dit ceci, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, lui, la question qu'il pose, c'est pour avoir la vie éternelle. La question qu'il pose à Jésus-Christ, ce n'est pas pour être justifié, mais c'est pour avoir la vie éternelle. Bien-aimé, aujourd'hui tu te poses la question, moi qui suis prostituée, moi qui suis pédophile, moi qui suis homosexuel, moi qui suis lesbienne, moi qui suis vendeur de drogue, moi qui suis assassin, meurtrier, zoophile, comment est-ce que je pourrais hériter de la vie éternelle? Comment est-ce que moi, je pourrais me sortir de ce péché? Comment est-ce que je pourrais être enlevé de ces chaînes? Le docteur de la loi cherchait la vie éternelle. Jésus-Christ lui dit ceci. Qu'est-il écrit dans la loi? Puisque le docteur de la loi ne connaît que la loi. Il lui pose la question, d'après la loi, pour avoir la vie éternelle, quel
Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Bonne question. D'après la loi, pour avoir la vie éternelle, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce qui est écrit? Voilà maintenant la réponse. Il répondit, la loi dit ceci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Voilà la condition pour hériter. Voilà la condition pour avoir la vie éternelle. Maintenant, tout le problème est quoi? Comment pratiquer cette loi? Tout le problème est quoi? Comment exercer cette loi? Tout le problème est comment? Comment est-ce que je dois avoir la vie éternelle à travers cette loi? Jésus-Christ lui dit non. Tu n'as pas saisi, tu n'as pas compris la loi. La loi te dit que la loi est là pour avoir la vie éternelle. Mais le seul problème que tu as, c'est que tu n'as pas saisi l'amour. Pour que tu saisisses l'amour, pour que tu comprennes l'amour, il faut que je te fasse, je te donne un exemple, une parabole. Jésus-Christ lui dit ceci. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Jésus-Christ lui dit, pratique cela et tu vivras. C'est pour cela que vous voyez que le sacrificateur, lorsqu'il est passé, il n'a pas eu de compassion. Parce que dans la loi de Moïse, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de miséricorde. Alléluia. Dans la loi, lorsque tu commets un péché, le seul péché, quand tu le commets, c'est la mort qui t'attend. Voilà la loi. La loi n'a pas de miséricorde. La loi n'a pas de bonté. La loi nous dit non, tel que c'est là, nous devons comprendre des circonstances atténuantes. Non, la loi n'y est pas. La loi, c'est la loi. Tout le monde est censé connaître la loi. Lorsque tu voles, bien-aimé, tu vas en prison. Lorsque tu assassines, bien-aimé, tu vas en prison. Lorsque tu fais la pédophilie, bien-aimé, tu vas en prison. Tu vas en prison. Alléluia. Bien-aimé, il y a les homosexuels qui me diront, oh les lesbiennes, et lorsque nous sommes homosexuels, nous irons aussi en prison. Non, je n'ai pas dit ça. Pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Là, c'est selon la loi de ce pays. Là, c'est selon la loi du monde. Non, pas du tout. Si dans notre pays, Si dans notre pays, on arrête les homosexuels, on les met en prison, ils ne font rien. Ils ne font rien. Ils ne les délivrent pas. Tout pays dans lequel ils prennent les homosexuels, ils les mettent en prison pour avoir fait l'homosexualité. Bien aimé, ces pays ne comprennent rien. Ils ne font rien. Ce n'est pas parce que tu as mis quelqu'un en prison qu'il ne recommencera plus. Alléluia. C'est une perte de temps. Oh, dans certains pays, on arrête les homosexuels, on les met en prison parce qu'ils sont homosexuels. Dans ces pays-là, écoutez, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous ne les délivrez pas de l'homosexualité. Rien du tout. Ils ne vont pas abandonner l'homosexualité parce qu'ils sont en prison. Regardez ceux qui vendent de la drogue. Aussi simple que ça. On les met en prison. Il ressort, il recommence. On les remet en prison. Il ressort, il recommence. C'est ce qu'on appelle des récidivistes. Donc vous croyez qu'un vendeur de drogue qui entre en prison et qui sort et qui continue à vendre de la drogue, vous croyez que si vous prenez un homosexuel, vous le mettez en prison, il va abandonner l'homosexualité? Il va même le pratiquer dans la prison. Vraiment. Alléluia. Tous les États, toutes les nations qui prennent les homosexuels et qui les mettent en prison à cause de leur homosexualité ne font rien. Ils ne le délivrent pas de l'homosexualité. Vous pouvez les torturer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez les assassiner, tout ce que vous voulez. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu délivrer de l'homosexualité. Jésus-Christ est venu délivrer les hommes de l'homosexualité. Les prisons n'ont pas pu faire ça.
Alléluia. Les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. La seule façon de délivrer les homosexuels de l'homosexualité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. La seule façon de délivrer les hommes de l'homosexualité, la seule façon de délivrer les lesbiennes, les femmes de l'homosexualité, c'est Jésus-Christ. Il dit ceci, tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Bien-aimés dans le Seigneur, la miséricorde de Dieu s'exerce aujourd'hui. Beaucoup de gens, dans leur tête, il n'y a que la loi. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Aujourd'hui, c'est le temps du pardon. Aujourd'hui, c'est le temps que Dieu a décidé de pardonner. Aujourd'hui, c'est le temps que Dieu a décidé d'effacer les péchés. Le bon samaritain dont on parle, c'est Jésus-Christ. La personne qui a été envoyée pour soutenir celui qui était mort. Parce que la personne qui a demi-mort, ce sont des personnes qui sont dans le péché. La personne qui est entre la vie et la mort, ce sont les personnes qui sont dans les abominations. La personne qui est entre la vie et la mort, ce sont les gens qui sont dans l'adultère, dans la fornication, dans la pornographie. Là, c'est l'image des gens qui sont tombés. Car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà le salaire du péché, la mort. Les gens veulent connaître Dieu. Les gens veulent connaître Dieu. Mais il dit, va, exerce la miséricorde. Il faut que tu exerces la miséricorde. Bien-aimé, dans ta vie, il faut que tu exerces la miséricorde. Si tu n'exerces pas la miséricorde, personne ne pourra exercer sa miséricorde sur toi. Vous voyez des gens qui sont égoïstes. Vous voyez que des gens qui n'arrivent pas à partager. Vous voyez des gens qui sont dans leur coin, qui font leur vie. Ils ne sont pas miséricordieux. Bien-aimé, prenons Matthieu chapitre 5. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Il faut que vous puissiez exercer la miséricorde. Matthieu chapitre 5 au verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Beaucoup de gens, on ne les aide pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas miséricordieux. Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui sont frustrés? Pourquoi est-ce que aujourd'hui les gens se sentent... Pourquoi est-ce que aujourd'hui, vous voyez dans beaucoup de gens te disent, lorsque je suis seul, je suis à l'aise. Je cherche quelqu'un pour m'aider, mais lorsque les gens m'aident, c'est pour détruire ma vie. C'est pour détruire ma vie. Pourquoi? Parce que les gens n'exercent pas la miséricorde. Le monde aujourd'hui est rempli de haine. Aujourd'hui, le monde est rempli de jalousie. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas exercer la miséricorde. Quelqu'un qui achète sa voiture, toi tu es jaloux. Quelqu'un qui se marie, toi tu es jaloux. Quelqu'un qui est dans le mariage, toi tu viens pour détruire son mariage. Parce que toi tu n'es pas marié, lui il est marié. Non, toi tu viens détruire son mariage. Et bien aimé, c'est n'importe qui. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton frère, ça peut être ton collègue, ça peut être ton ami intime. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme n'a pas l'amour. Le cœur de l'homme n'a pas l'amour. Je répète, le cœur de l'homme n'a pas l'amour. Si le cœur de l'homme avait l'amour, bien aimé, ton frère gagne de l'argent, il prospère, mais tu vas aimer, tu vas le soutenir.
Si réellement vous aviez l'amour, ton mari est dans la souffrance, ton mari ne travaille pas, toi tu travailles, mais tu veux dompter ton mari à la maison. Si réellement, femme, vous aviez l'amour en vous, ton mari, celui que tu appelles ton mari, ne travaille pas, n'a pas de papier, rien du tout, il est dans des difficultés. Au lieu de le soutenir financièrement, toi tu viens vouloir prendre sa place et dire que j'aime mon mari. Pourquoi? Parce que vous n'exercez pas la miséricorde. Vous n'exercez pas la miséricorde. Vous n'exercez pas la miséricorde. Le monde est rempli de haine. Le monde est rempli de haine, que personne ne vous mente. Le monde est rempli de haine. Très peu de gens ont la miséricorde en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'amour de Dieu. Seul l'amour de Dieu peut te donner la force, la capacité de faire miséricorde. Je répète encore ceci, parce que chaque dimanche je le répète. Pourquoi est-ce que les divorces sont là? Pourquoi est-ce que les divorces règnent dans les églises? Je vais vous dire une raison. Je vais vous dire quelque chose cet après-midi. Écoutez-moi. Tout le monde veut se marier. Je répète, tout le monde veut se marier, mais personne ne veut aimer. Tout le monde veut se marier, mais personne ne veut aimer. Tu vois des gens dépenser de l'argent. Ils peuvent te dépenser 1 million d'euros pour la bague, pour la robe, pour la fête, pour la salle. Ils peuvent te dépenser tout cela, tout cet argent. Ils peuvent le faire. Mais ils ne veulent pas aimer. Ils ne veulent pas aimer. Arrivés dans le mariage, ils ne veulent pas aimer. Parce que dans le mariage, il verra tous les défauts de son mari. Dans le mariage, il verra tous les défauts de sa femme. Oui, dans le mariage, tu verras les saletés de ton mari. Dans le mariage, tu verras les saletés de ta femme. C'est pour cela, bien-aimés, beaucoup de gens veulent se marier, mais peu de gens veulent aimer. C'est pour cela que les divorces courent partout. Regardez les stars de ce monde. Ils se marient au mois de janvier, au mois de février, ils divorcent. Mais si vous regardez tout l'argent qu'ils ont dépensé pour la fête, vous direz que ces gens vraiment s'aiment. Vous direz vraiment que ces gens ont l'amour. Mais en réalité, ce sont des tombeaux vides. En réalité, ce sont des tombeaux blanchis. C'est pour cela, Jésus-Christ disait ça aux pharisiens, aux sadducéens. Vous êtes des tombeaux blanchis. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on vous voit, vous êtes bien. Mais à l'intérieur, vous êtes pourris, vous êtes morts. Il n'y a pas d'amour en vous. Le bon samaritain, c'est celui que Dieu envoie. Et lorsque Dieu envoie le bon samaritain, la première des choses que tu verras, que ça c'est un envoyé de Dieu, c'est la miséricorde. Il t'annonce la miséricorde. Jésus-Christ est mort pour toi avant même que tu ne naisses. Jésus-Christ est mort pour toi avant même que tu ne le connaisses. Tu es encore dans le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère. Bien-aimé, Jésus-Christ était déjà mort pour toi. Alors dites-moi, si Jésus-Christ était déjà mort pour vos péchés, si Jésus-Christ avait déjà pris vos péchés, pourquoi restez-vous dans l'homosexualité? Pourquoi restez-vous dans le lesbianisme? Pourquoi restez-vous dans la pédophilie? Puisque Jésus-Christ a ôté déjà ce péché, il ne vous suffit que de l'accepter dans votre vie. Vous verrez que vous allez arrêter l'homosexualité de vous-même. On ne va pas vous mettre en prison. On n'est pas obligé de vous mettre en prison. Mais avec cette parole, la parole libère. La parole vous rendra libre de ce péché. Les pédophiles, écoutez-moi. Les pédophiles, écoutez-moi. Bien-aimés,
il y a des gens qui sont possédés par cela. Regardez tous les scandales qu'il y a. Tous les scandales qu'il y a de la pédophilie. Pensez-vous que c'est normal ça? Je dirais une église où là-bas c'est tout un scandale. La pédophilie. Mais pensez-vous que ces gens-là sont devenus sont normaux? Non, ils sont possédés. Le péché est tellement entré en eux que ce péché, bien aimé, ils ne peuvent pas, donc c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Donc c'est-à-dire ils n'ont pas de limites. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a fait grâce. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9 au verset 14 jusqu'au verset 16. Romains chapitre 9 au verset 14 jusqu'au verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutons la parole. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Il est souverain. Il a déclaré, il a dit qu'aujourd'hui c'est l'année de la grâce. Il a déclaré, aujourd'hui c'est l'année de la grâce. C'est l'année où je libère les gens de l'homosexualité. C'est l'année où je libère les gens de la prostitution. C'est l'année où je libère les gens de la pédophilie. C'est l'année où je libère les gens des esprits démoniaques. C'est l'année où je libère les gens de tous les péchés. Je les libère. Eux qui sont enfermés par le péché, je les libère. Il fait miséricorde à qui il veut. C'est pour cela, bien aimé, Dieu avait fait miséricorde à la personne qui était sur le chemin, à la personne qui était morte, mort-vivant. Il était entre la vie et la mort, en lui envoyant le bon samaritain. Et le bon samaritain dont on parle, c'est Jésus de Nazareth. Dieu a envoyé son fils parce qu'il a vu que ses enfants était dans le péché, parce qu'il a vu que le monde était submergé par le diable, parce que le monde était enchaîné par les démons, parce que le monde était enfermé dans le péché. Le monde était enfermé par la souillure, par les saletés. Oui, Dieu a envoyé le bon samaritain. Et lorsque le bon samaritain, qui est Jésus-Christ, est venu, il a soigné. C'est pour cela Jésus-Christ, cet après-midi, il veut te soigner. Bien-aimé, que personne ne te dise, non, tel que tu es là, c'est fini pour toi. Non, Jésus-Christ peut te soigner. Jésus-Christ peut te sauver. Le salut est là présent. Je ne peux que t'annoncer la miséricorde. C'est-à-dire que dans le péché où tu es, je vais t'annoncer que tu peux être libéré de ce péché. Si tu acceptes seulement Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui, sache que ce péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Le péché a le pouvoir sur toi. C'est pour cela, bien-aimé, tu es enchaîné. Mais le jour où tu diras seulement que j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, bien-aimé, Jésus-Christ est plus puissant que le pouvoir du péché. Il viendra, il va t'arracher de la main du diable et il te rendra libre. Telle est sa mission donnée par le Père. Jésus-Christ n'a pas la mission d'enchaîner les gens. Non, Jésus-Christ a la mission de libérer les gens. Jésus-Christ a la mission de montrer la miséricorde de Dieu. Jésus-Christ a la mission de montrer la grâce de Dieu. Jésus-Christ a la mission de montrer l'amour de Dieu. Voilà la mission donnée par le Père. Voilà la volonté du Père. Oh, Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, écoutons la parole du Père. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 23. Et toi,
Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Sodome et Gomorrhe, c'était l'endroit où il y avait les pires abominations. L'homosexualité à un degré pas possible. Le lesbianisme, ainsi de suite. La pédophilie, n'en parlons même pas. À un niveau qu'ils ont même voulu coucher avec les anges de Dieu. À un niveau qu'ils ont même voulu coucher avec les anges de Dieu. Mais Jésus-Christ s'est dit ceci. Il dit d'une ville de Tyr, Capernaum, si les miracles que j'ai fait à Capernaum, si je l'avais fait au temps de Sodome et de Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe allaient se repentir. Mais Dieu, du temps de Sodome et Gomorrhe, il n'a pas voulu exercer la miséricorde sur Sodome et Gomorrhe. Non, Dieu a dit non. Je ne veux pas exercer l'amour, je ne veux pas exercer la miséricorde sur Sodome et Gomorrhe. À ces gens-là, je ne veux pas exercer. Ils seront détruits. Mais Dieu a décidé d'exercer sa miséricorde sur toi aujourd'hui. Il a décidé d'exercer sa miséricorde sur toi aujourd'hui. Bien-aimé, accepte la miséricorde de Dieu aujourd'hui. Si tu l'acceptes, bien-aimé, tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. Alléluia. Sodome et Gomorrhe a été détruit par le feu. Le feu est descendu. Dieu n'a pas eu miséricorde. Dieu n'a pas eu l'amour pour Sodome et Gomorrhe. Dieu ne l'a pas eu. Il a détruit. Il a détruit complètement Sodome et Gomorrhe. Sa colère est descendue. Mais bien aimé, à la croix, sa colère, au lieu qu'elle descende sur toi, bien aimé, sa colère est descendue sur son fils. Aujourd'hui, Dieu est amour. Pourquoi? Parce que toute sa colère est descendue sur le fils. C'est le fils qui a emmagasiné, c'est le fils qui a encaissé toute la colère de Dieu. Sodome et Gomorrhe n'est rien comparé à la croix. Sodome et Gomorrhe n'est rien comparé à ce qui s'est passé à la croix, à la colère de Dieu qui est descendue de la croix vers son propre fils. Jésus-Christ a emmagasiné cette colère et il a pris cette colère et il est parti avec dans le séjour de mort. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque Dieu te regarde, malgré que tu es dans le péché, il regarde son fils. Il dit à son fils, envoie tes serviteurs pour qu'on puisse lui dire que je suis amour. Ma colère, tu l'as reçue. Et tu as encaissé toute cette colère. Et cette colère a disparu. Aujourd'hui, envoie un de tes serviteurs. Va leur dire que je suis amour. Ce serviteur-là, il est en face de vous. Il est en face de vous. Je suis le serviteur de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ m'a envoyé de te dire que Dieu est amour. Qu'aujourd'hui, si tu acceptes seulement Jésus-Christ, tous tes péchés sont effacés. Et complètement effacés, même de la mémoire de Dieu. Même de ses souvenirs. Dieu ne se souviendra plus de tes péchés. Il est temps, bien-aimé. Il est temps. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment de la parole. Nous te disons merci pour cet amour, nous te disons merci pour cette faveur. Père d'amour, Père de grâce, que le monde sache que tu as tant aimé le monde, que tu as envoyé ton propre Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Que ceux qui ont écouté cette parole puissent être fortifiés. Que ceux qui ont écouté cette parole puissent accepter l'amour de Dieu dans leur vie.
en acceptant Jésus-Christ, ton Fils unique, afin qu'il reçoive la vie éternelle. Je bénis ta grâce et je bénis ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, je te recommande cette semaine et bénis toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, c'est votre bien-aimé le frère Kale Kabassele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Nous sommes situés au 12 square Gérard Philippe, à Trappes, à Paris, en France. Nos horaires de culte, c'est de 10h à 12h. Pour tout contact, regardez la vidéo dans la description. Je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu nous garde.